Dernier match du winner bracket avec à la clé une place en finale entre les Reda et les ENP. Ça va envoyer du très très sale. Si vous voulez mon avis, voilà. Les ENP, on le rappelle, qui ont été bien tout simplement les grands vainqueurs de la eSports Ready Cup il y a de cela 2 mois. Et donc qui font partie des favoris de cette équipe. Mais les Reda qui sont aussi, attention, très 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 chauds sur ce tournoi pour le moment. En parlant d'un côté de NP, nous avons au sol Égocentriste en 25T, Mafioso Gros Otard en T44, Forza en T44, dans les airs Néophélis en Yak 9U, Evil Wolf en BF1FG14. Au sol pour Reda, on a Jaysec en T25, Jagerman en T44, Perman en 25T, et dans les airs Pingaslinga et Buben Sinto, respectivement en Yak 9U et en BF1FG14 As. Donc, un duel assez équilibré, on va dire, dans les airs, avec Evil Wolf qui s'est fait abattre par Jaysec. Jaysec, parce que Jaysec lui a mis un coup de canon, ce serait absolument incroyable. Néophélis qui se retrouve en 1v2 face au BF109 et au Yak 9U. Et le point qui est en train d'être récupéré au sol par les Reda. Et on a Pingaslinga qui a pris un petit peu l'avantage sur Néophélis. Et Buben qui va revenir. Ouh, Buben qui prend des shoots là, de la part de Néophélis. Est-ce qu'il va réussir à le faire stall? Oh là là, Buben qui s'en sort. Il va s'enchaîner sur l'R3 de Evil Wolf. Evil Wolf qui est mort 2 fois là déjà. Et Pinga qui va sûrement achever le pauvre Néophélis. Voilà, c'est fait. C'est fait, c'est fait. Et déjà 2 morts à déplorer côté Evil Wolf. Le point A capturé par les Reda, le point B par les ENP. Et par contre, les Reda qui ont donc pris l'avantage dans le ciel avec ce petit kill. Et du coup, je me demande si Evil Wolf s'est pas fait abattre à coup de canon par le T25 de Jaysec. Égocentriste en 25T qui a sorti Perman. Et là, les avions qui vont pouvoir se régaler au niveau du strafe. Égocentriste qui a sorti Perman au niveau du point C. Allez, les ENP, c'est pas parce qu'ils ont perdu les avions que c'est foutu. Pinga qui a plus de munitions en plus qui va devoir rentrer. Et on a Buben qui a vu l'IL2 de Néophélis arriver et qui va aller tenter de l'intercepter. Au sol, du coup, Evil Wolf a sorti un M26 à 1. Et on va avoir un duel entre Jagerman et Gros Otard au niveau des T44, là au middle. Buben qui a totalement défoncé l'IL2 de Néophélis. Même si Néophélis a abattu le BF109. Son IL2 est malheureusement perdu. Pinga qui est en train de ramener son Yak 9 qui va se poser dans quelques secondes. Il va sûrement quitter son avion pour reprendre quelque chose d'autre. Je le vois très très mal repartir avec le Yak 9U maintenant que la supériorité aérienne a été acquise. Jagerman qui a été immobilisé, la chenille là qui a été faite par Gros Otard. Chenille qui avec la nouvelle update se répare extrêmement vite si le galet de chenille n'est pas détruit. C'est juste la Trax qui est partie, vous voyez ça prend 5 petites secondes à réparer. Là où ça prendra un peu plus de temps, c'est si un des galets de chenille se fait détruire, où là on partira sur une réparation un peu plus longue. Et du coup Jagerman qui n'arrive pas à se défaire de l'immobilisation par Gros Otard. Ouais, ça continue, c'est presque un mème à ce niveau-là. Égocentriste qui a pu prendre le point C. Jagerman qui continue à se faire immobiliser. C'est du troll. C'est du troll de la part de Gros Otard. Il va juste... Ah là il a eu le galet de chenille, vous voyez. 15 secondes de réparation et là il y a Evil Wolf qui va arriver par derrière et qui va juste l'atomiser. Voilà, c'est fait. Très bien joué de la part de Gros Otard qui a pas pris de risque. Il a juste des tracks en continu jusqu'à ce que Evil Wolf arrive dans le bac avec son M26 et mette donc fin à ses jours. Égocentriste face à Perman. Perman qui a pris un shoot, qui a la culasse orange. Et on a Néophélis qui va arriver avec un Yak 4. Et qui a sorti Perman. Très bien joué de la part de Néophélis. Attention à l'IL2 de Pinga. Les canons de 23 mm qui vont sûrement découper le Yak 4. Non, c'est bon. Néophélis qui arrive à dodge ça. Attention à la calibre 50 du M26 de Buben. Allez.
Et finalement, il se fait abattre. Avantage aux UNP là, qui sont en plus en train de reprendre le contrôle du point A. Avec Evil Wolf qui est reparti sur le point A avec son M26 pour récupérer le point. Et bien tout simplement là pour l'instant les UNP qui sont en train de se régaler. Avec Gros Tard là qui a vu le M26A1 de Buben en train d'essayer de traverser. Il tente des shoots là un petit peu à distance. Mais bon, Buben a l'air d'être à couvert ouais, un petit peu en contrebas. Du coup il va vraiment falloir que l'obus lobe la petite botte de... non, enfin, la route. Et termine dans la tourelle, donc ce qui est vraiment très peu probable, hein, on va pas se mentir. Mais bon. Triple cap pour les ENP, hein, les ENP qui sont très très chauds. Qui rentrent très bien dans cette manche. Ouh, la roquette qui aurait pu faire très très mal là sur Egocentris. C'est dommage qu'il ait chopé que la chenille. Il aurait pu faire un très très beau snipe là, Pinga. Attention quand même parce que du coup c'est les Reda qui sont en train de ramener des bombes avec le Yak 4. Au niveau des spawns, dernier spawn hein, pour Néophélis. Tandis qu'on n'est pas mort côté JSEC et Pinga. Côté Reda. Néophélis qui est d'ailleurs en ZSU 37. La bombe de Jaegerman sur Gros Tard qui est passé. Voilà les avions Reda qui essayent de faire un maximum de dégâts dans les lignes UNP. Oh, il n'y a plus d'élévateur côté Pinga. Ouh là là, il s'est fait choper par le ZSU 37 de Néophélis. Mafioso Gros Tard qui va arriver avec un IL2. Attention, toujours 4 bombes sur Jaegerman. Qui va sûrement aller se suicide bombe sur Evil Wolf. C'est pas passé. Et Néophélis qui va terminer. Néophélis qui est toujours très dangereux. Hein. Avec les entières, on se rappelle hein, sur la eSports Ready Cup. Qui était très chaud avec son entière chinoise, si je ne dis pas de bêtises. Avec l'équivalent de la ZSU 57. Et qui nous prouve encore une fois aujourd'hui qu'il est redoutable. Avec ses entières. 3 avions abattus pour Néophélis. 4 assistances pour Égocentriste. Hein. Il a dû scouter un max. Pinga avec l'IL4. Hein. Dernier spawn pour Jaegerman. Et Buben qui est en train de récupérer le point C. Qui a sorti Égocentriste. Evil Wolf qui vient de sortir JSEC. Égocentriste voilà, qui va revenir. Forze qui va arriver avec un Yak 4. On voit beaucoup d'avions. Hein. Ça envoie beaucoup d'avions côté UNP là. On veut terminer. JSEC qui a sorti un P63. Hein. Tout à fait normal. Car il restait encore un spawn sur les deux spawns d'avions côté Reda. Vu que le Yak 9 avait réussi à rentrer et à juste G-out sur l'airfield. Et Pinga, Slinga en Yak 4 qui vient de sortir Evil Wolf. Jaegerman en IL2 qui vient d'abattre Gros Tard. Et les Reda qui sont en train de faire une petite contre-attaque. Alors est-ce que ça va suffire? Je ne pense pas. Dernier spawn pour Evil Wolf. Perman qui va aller récupérer le point A. Le point C qui n'a pas été recapturé du coup par Buben. Car Gros Tard en avait fait son affaire. Et Perman qui est en train d'avancer. Ouh, la bombe qui est bien passée là sur Perman. Très beau kill de la part de Forze. Sur le P63 qui vient de découper le Yak 4. Allez, c'est terminé pour Jaegerman qui ne va pas pouvoir respawn sur cette game. Attention les bombes sur Égocentris peut-être. Oh, ça passe tout seul. Ça passe tout seul pour Pingaslinga. Il y en a beaucoup d'entières. Hein. Forze, Néophélis. Ouh, JC qui a pris un shoot là. Critique. Et attention quand même au Yak 4 qui va revenir. Peut-être sur Néophélis. Non, Néophélis qui la dodge. Très bien joué. Le P63 de JSEC qui se fait terminer par Forze et son ZSU 37. Allez, Gros Tard qui va revenir avec un IS-2 qui va essayer d'aller protéger le point B. Le point B qui va être décap dans quelques secondes par Buben. Voilà, c'est fait, mais par contre, voilà, les ENP ont toujours le contrôle du point A.
Attention, les bombes sur Grotard ne sont pas passées pour Pinga. Et Perman avec la MX-13 et sa 40 qui va essayer d'aller sur le point C assez rapidement. Evil Wolf qui ne peut pas respawn, hein, c'est du 4v4. Avec quand même un gros avantage des tickets qui sont en train de tomber très vite là côté Reda. Ping qui va revenir avec son Yak 4 et qui se fait choper les élévateurs. Et qui va donc partir YOLO dans le sol. Qui s'est fait donc abattre par Néophélis. Et il va rester très peu de tickets là au Reda. Même s'ils vont récupérer le point B, il leur reste 775 tickets. C'est très peu. Il suffit que Buben là qui est sur le point B se fasse tuer. Et eh bien c'est terminé pour cette première manche pour les Reda. Surtout que c'est un toujours 4v4. Allez, on va suivre le duel entre Grotard et Buben. Il reste 3 minutes 40 de jeu dans cette première manche. Le point c'est qu'il est en train d'être récupéré par la MX-13. DC 40 de Perman. J-Sec. Il se retrouve un petit peu tout seul là, un petit peu en difficulté là le Grotard. Il va falloir que la RL44 d'Egocentris vienne l'aider, mais le problème c'est qu'il y a le T44 de Pingaslinga qui arrive. T44 en dernier spawn, hein, Pingaslinga qui a passé toute sa game bien en l'air. C'est très fort un T44 en dernier spawn comme ça dans le money time. Et là il va juste falloir aller tuer les... Si Reda veut remporter le match là, ils vont devoir tuer tous les... Ah, non, ça va pas le faire. Grotard qui vient de pulvériser Buben. Et qui va décap le point B. Donc arrêtez le bleed de ticket. Donc là, si Reda veut gagner, ils vont absolument devoir sortir tous les joueurs ENP. Tout que là, du coup, c'est un 3 versus 4 en faveur des ENP. Avec JC qui est en train de pusher l'IS2 de Grotard. Grotard qui va avoir tranquillement rechargé son 122 sans problème. Le point qui est décap par le T44 de Pinga. Pinga qui avait sorti l'ARL 44 d'Egocentris. Du coup on est sur un 3v3. Et il reste 1 minute 50. Allez, il va falloir accélérer le jeu là les Reda s'ils veulent remporter le match. Il va falloir sortir cette IS2. Pinga qui vient de sortir la ZSU-37 de Néophélis. Forze qui va revenir lui aussi en IS2. Ouh, il y a Mafioso Grotard qui a pris un sacré shoot là. Immobilisé. Allez, les ENP, ils ont juste à attendre tranquillement. J-Sec, qui vient de sortir. Grotard. Forze avec son IS2 qui est sorti. Qui a sorti Perman. Et donc, il ne reste plus que Forze. C'est un 2v1. Et il reste 1 minute 10. Il va falloir que Forze se cache pendant 1 minute 10. Et par contre, les tickets qui vont sûrement tomber très vite alors qu'il reste 1 minute et qu'il est le dernier en vie. Les tickets qui vont vite tomber. Donc, ça va être une minute assez intense. Quoi, hein, je vous avais dit que le match serait serré et que ce serait un beau match. On a vraiment une première manche extrêmement serrée, même si au niveau des caps les ENP ont dominé pendant beaucoup plus longtemps. Finalement, quand on regarde au niveau des kills, eh bien on est à égalité presque, hein, avec un faible avantage pour Reda de juste 1 kill. Allez, il reste 35 secondes. Il faut que Forze survive pendant 35 secondes et il va se faire double. Si les Reda arrivent à clutch cette game, ce serait magnifique, hein, avec 575 tickets. Ouh, Forze qui a entendu arriver le T44 de Pinga. Attention, il reste plus que le M4A3 de J-Sec. Est-ce qu'il va avoir le temps de recharger avant que le M4A3 le mette en feu peut-être? Non, il a bounce. Mais il a arrêté son reload. Il reste 10 secondes. Oh, J-Sec qui sort le kill. Mais ça ne sera pas suffisant, car la game se termine dans 5 secondes et les ENP qui vont donc remporter cette première manche vraiment sur le fil du rasoir. Les ENP qui remportent donc cette première manche autant, tout simplement, et ils ont, comme par hasard, plus de tickets, alors que vraiment...